Merci Géraldine, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien le diaporama à l'écran. Et donc à l'agenda d'aujourd'hui, eh bien, nous allons créer notre premier projet avec Adobe Captivate. Donc je vais vous montrer comment créer un nouveau projet à partir d'un modèle existant, donc des modèles qui sont prévus dans Captivate, qui sont livrés avec Captivate. On va voir donc comment on peut personnaliser le modèle qu'on aura choisi. Évidemment, on va devoir importer notre contenu, donc du texte et des images. On va utiliser la synthèse vocale aussi pour générer la narration, donc les fichiers audio qui vont venir agrémenter ce projet e-learning. Et puis, nous allons voir bien sûr comment construire des interactions, puisque les interactions, c'est vraiment la grosse valeur ajoutée de Captivate. Voilà, n'oubliez surtout pas, si vous avez envie de manipuler Captivate sur votre PC en même temps que moi pendant ce webinaire, donc de télécharger les fichiers d'exercice qui sont ici dans le fond. Et il existe un essai à 30 jours. Vous pourrez donc tester Captivate pendant 30 jours gratuitement, ce qui vous donnera largement le temps de refaire les exercices que nous allons faire ici ensemble. Voilà, donc je vais maintenant passer au niveau de mon partage d'écran. Voilà, donc je suis ici au niveau de Captivate 2019, donc la version en français sur Windows. Et j'ai ouvert ici un fichier. Alors, il s'agit de la version finale de l'exercice que nous allons faire ensemble. Donc, je vais vous montrer, donc ce sera un e-learning sur les bases de la photographie. Ben oui, je fais de la photo, donc vous allez comme ça voir certaines des images que j'ai eu le plaisir de produire. Donc, je vais tout simplement maintenant vous montrer ce projet. On va le regarder ensemble. Comme ça, eh bien, vous aurez une petite idée de ce vers quoi on se dirige pendant cette heure et demie qui va suivre. Donc voilà, ici, je génère un aperçu de mon projet. Je lance l'aperçu de ce projet. Bienvenue dans cette formation sur les bases de la photographie. Voilà. Pour commencer, cliquez sur le bouton « Démarrer le cours ». Voilà, j'espère que vous entendez également le son qui sort ici de mon système audio, donc le son qui passe par les haut-parleurs de mon PC puis qui reviennent dans le téléphone. Donc voilà ici une première diapositive. Donc allons-y, on va démarrer le cours. Dans ce module de formation, vous découvrirez les paramètres clés que tout photographe utilise pour créer de superbes clichés. Prenez le temps de passer en revue les principaux sujets abordés dans ce module, puis cliquez sur le bouton « Continuer ». Voilà, donc une deuxième diapositive ici assez simple, qui vous montre les objectifs du module. Avant de commencer, découvrons ce qui fait une bonne photo. Cliquez sur les images suivantes pour découvrir ce qui a mal tourné. Voilà, donc première interaction ici, regardez, j'ai 4 images ici, vous voyez tout de suite qu'il y a des problèmes avec ces 4 photos, et quand je clique sur chacune de ces 4 images, eh bien, vous avez une petite interaction qui m'explique le problème avec les différentes images qui sont là. Donc j'en ai une qui est floue, j'en ai une qui est sous-exposée, j'en ai une qui est surexposée, et puis la dernière, elle n'a pas vraiment de cadrage, elle n'a pas vraiment de sujet. Et donc ici, cette diapositive nous permet de mettre en exergue, si vous voulez, eh bien qu'est-ce qui fait, quels sont les différents points qui font qu'une photo est une bonne photo. Après avoir vu les images de la diapositive précédente, vous avez une meilleure idée de ce qui fait une bonne photographie. Cliquez sur les marqueurs pour avoir un résumé rapide de ce que vous avez appris. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Continuer ». Voilà, donc ici on a une photo qui est censée être une bonne photo. C'est une photo que j'ai prise en Lituanie, figurez-vous. Et donc nous avons quelques marqueurs. Donc c'est une deuxième interaction que nous avons ici. Et quand je clique sur ces petits marqueurs, vous voyez, vous avez différents éléments qui apparaissent ici. Remarquez également que quand j'ai cliqué sur le petit plus change de couleur. Pour m'indiquer que j'ai déjà cliqué dessus. Ça ne m'empêche pas de recliquer dessus une deuxième fois, bien sûr. C'est juste un petit marqueur pour me signaler quels sont les différents éléments que j'ai déjà vus. Une fois que j'ai tout inspecté, je peux cliquer sur Continuer. Une bonne image doit être nette. Heureusement, tous les appareils photo modernes sont équipés d'un système de mise au point automatique qui vous aide à capturer des images nettes. Cliquez sur les boutons pour apprendre à utiliser la mise au point automatique. Voilà, donc ici, je suppose que vous avez compris que le son qui est intégré à ce module est une synthèse vocale. Vous entendez que c'est un petit peu robotique à certains moments, donc c'est effectivement une synthèse vocale que j'ai utilisée ici. Et puis ici, nous avons encore une autre interaction avec une série de boutons. Vous voyez que quand je passe ma souris sur ces boutons, eh bien, la couleur change. Et donc, pour chaque étape, eh bien, vous voyez que j'ai ici une petite explication qui apparaît.
Et à la dernière étape, eh bien, j'ai une dizaine de secondes de délai ici pour me permettre simplement de lire le texte. Et puis vous allez voir qu'au bout d'une dizaine de secondes, le fichier Captivate, le projet va... Maintenant que vous en savez un peu plus sur l'autofocus, il est temps de parler de l'exposition. Pour exposer correctement une photo, vous devez trouver le bon équilibre entre 3 paramètres: la sensibilité, la vitesse d'obturation et l'ouverture. Voilà, donc ça de nouveau c'est une diapositive assez simple à réaliser puisqu'il n'y a pas vraiment d'interaction sur cette diapositive-ci. Et pour votre information, donc l'image qui est là au-dessus, elle a été prise dans la machinerie des ascenseurs de Strepi. Donc ce sont des ascenseurs à bateau qui ne sont pas très loin ici en Belgique. Voilà, donc je continue. Cliquez sur les flèches de droite et de gauche pour révéler des informations sur les 3 paramètres d'exposition. Donc c'est une interaction de type slideshow, ceci. Donc chaque fois que je vais cliquer sur un de ces boutons, eh bien je vais avoir, ici il y a un petit problème avec l'interaction. Vous voyez que le bouton me fait passer directement à la diapositive suivante. C'est pas grave, hein, on va le débugger ensemble, on verra un petit peu quel est le problème. Et donc à la fin du projet, vous voyez que j'ai un quiz ici que je démarre avec une première question. C'est une question de type glisser-déposer. Donc ici, voilà, je vais glisser la bonne réponse. Et puis j'ai mon feedback, voilà, ici j'ai mal répondu, ce n'était pas la bonne réponse, hein, vous voyez. Vrai-faux, donc ici c'est une diapositive assez simple, hein, un simple vrai-faux, voilà, là j'ai bien répondu par contre. Et puis la dernière question, eh bien ce sera une question de séquence, hein. Donc ici vous devez simplement remettre les éléments dans l'ordre. Donc ce que je vais faire, voilà, je dois d'abord faire ça, puis je dois faire ça, puis je dois... eh ben, je crois que c'est bon. Effectivement, c'est correct. Donc, j'ai bien répondu à 2 questions sur 3. Donc, j'arrive ici sur la diapositive des résultats du quiz. Donc, j'ai 20 points sur les 30 possibles. Et donc, j'ai terminé mon cours avec succès. Je peux continuer. Et voici donc la dernière diapositive qui me dit tout simplement au revoir. Donc, voilà le petit module que nous allons faire ensemble. Je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à cela. Hein. Vous pouvez toujours les mettre dans la conversation. Vos réflexions par rapport au module que vous venez de voir. Et puis de nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Alors, comment est-ce que j'ai réalisé ce module? Eh bien, je vais donc fermer ici la version finale sans l'enregistrer. Voilà. La première chose que j'ai fait pour réaliser ce module, je vais vous le montrer, c'est un document qui se trouve dans les téléchargements associés ici donc à cette session. C'est un document PDF qui représente en fait le scénario de mon module de formation. Donc ici j'ai mes différentes diapositives. Vous voyez avec le titre de la diapositive, la narration éventuelle, le texte que je vois à l'écran, les différentes interactions qui sont écrites ici. Et donc voilà, j'ai écrit d'abord ce fichier. Donc ça se passe bien sûr en dehors de Captivate. Et une fois que ce fichier donc est créé, eh bien dans Captivate, j'ai créé un nouveau projet. Donc pour créer un nouveau projet ici dans Captivate, eh bien je clique sur le bouton Nouveau de l'écran d'accueil et je vais créer un nouveau projet vide qui aura la taille par défaut que Captivate me propose. C'est une taille ici de 1024 pixels de large par 627 pixels de haut. Vous voyez que si vous voulez une autre taille, c'est assez facile, il suffit de la choisir ici dans cette liste déroulante. Moi, je vais garder ici la taille par défaut. Voilà, donc je crée ce nouveau projet. Et vous allez voir que j'ai un nouveau projet qui s'ouvre et qui est complètement vide. Alors, je ne vais pas démarrer, moi, d'un projet vide. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans le panneau des actifs. Et au niveau de mon panneau des actifs, eh bien, je vais découvrir une série de projets d'exemples. Donc, j'ai ici une catégorie qui s'appelle projet, avec une série de diapositives qui me sont proposées. Il y en a tout plein, hein. J'ai des filtres également ici au-dessus. Par exemple, si je veux une diapositive d'introduction, je peux filtrer et ne voir que les diapositives d'introduction de différents projets qui me sont proposés ici. Donc ça, c'est quand je fais mon petit marché diapositive par diapositive. Dans mon cas, je vais basculer ici dans la partie projet et je vais tout simplement sélectionner un projet, un modèle qui m'est proposé ici. Je vais prendre ici le premier qui s'appelle Business. Et je vais l'ouvrir comme nouveau projet. Et donc là, Captivate va télécharger ce projet depuis le magasin des actifs. Alors, rassurez-vous, ça s'appelle magasin, mais c'est gratuit, hein, ça fait partie de votre licence Captivate, c'est livré avec Captivate.
Et donc ici, voilà, j'ouvre ce projet d'exemple. Alors c'est un projet qui contient déjà une série de diapositives, hein, vous voyez, il y en a 43 en tout. Et sur certaines de ces diapositives, eh bien, on a déjà une série d'interactions qui sont définies. Donc ça me permet de ne pas partir d'une page blanche, de ne pas partir de rien, et donc d'avoir déjà une série de choses qui sont mises en place pour moi. Donc là, ce que je vais devoir faire maintenant, c'est simplement personnaliser ce projet afin de le rendre donc compatible avec mon image de marque, avec mon contenu, etc., etc. Donc pour faire cela, la première chose que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un autre fichier. Regardez, je vais donner ici un demi-écran à Captivate. Et puis j'ai ici dans mes images une image qui s'appelle colorguide.jpg. Elle fait partie également des fichiers que vous avez téléchargés ici pour pouvoir suivre ces différentes actions. Alors, j'ouvre donc ce fichier JPEG, hein, voilà, qui s'ouvre ici sur une autre partie de mon écran. Et donc ici, j'ai les couleurs identitaires de ma société. Hein. Il y a beaucoup de sociétés qui ont ce genre de guide de couleurs. Alors, dans Captivate, ce que je vais faire, c'est que j'ai cliqué sur le bouton thème, et puis une fois que j'ai cliqué sur le bouton thème, eh bien, je vais ouvrir ici les propriétés du thème. Alors, c'est quoi le thème? Eh bien, c'est un thème de couleur qui est donc appliqué au projet que j'ai téléchargé. Vous voyez ici, donc, quand je clique sur le bouton modifier, vous voyez les différentes caractéristiques de ce thème. Donc, dans ce thème, il y a une série de couleurs, et vous reconnaissez ici le jeu de couleurs que l'on voit sur les différentes diapositives, et il y a également 3 polices de caractères. Alors, dans mon cas, donc, je vais créer un nouveau jeu de police, que j'ai appelé par exemple photo. Et donc, dans mon cas, eh bien, j'ai décidé d'utiliser 3 polices de caractères. Ce sera tout d'abord la police Verdana, la police principale. J'ai également décidé d'utiliser la police Arial, donc la deuxième police ici. Et ma troisième police, ce sera la police, alors est-ce que je l'ai celle-là? Ce sera la police Trébuchet que nous avons ici. Donc voilà les 3 polices que je vais utiliser moi dans mon projet. Au niveau des couleurs, je vais également créer ici un jeu de couleurs que je vais appeler également photo. Voilà. Alors au niveau des couleurs, je vais tout simplement utiliser ici ma petite pipette pour aller rechercher les différentes couleurs. Regardez, simplement en cliquant sur le carré de couleurs, je vais comme ça pouvoir sélectionner la couleur en question. Et donc ici, vous voyez que j'ai sélectionné les différentes couleurs, voilà, qui font donc partie ici de mon jeu de couleurs. Je ne suis pas obligé de les mettre dans l'ordre, hein. Vous voyez que je n'ai pas tout à fait respecté l'ordre des couleurs dans mon color guide ici, mais ce n'est pas très grave. Donc je vais maintenant enregistrer mes changements et les appliquer à mon projet. Voilà, donc Captivate est en train de modifier les polices de caractères et les couleurs dans l'ensemble de ce projet. Et donc vous allez voir dans quelques instants, quand cette opération sera terminée, eh bien que mon modèle de projet aura déjà changé un petit peu d'apparence. Donc le mood ne sera plus tout à fait le même, puisque j'aurai installé mes propres couleurs et mes propres polices de caractères. Voilà, on va attendre que Captivate ait terminé de réaliser cette opération. Il y a quand même 43 diapositives, donc ça prend un petit peu de temps. Je regarde rapidement dans la conversation, je ne vois toujours pas de questions, mais n'hésitez pas. Hein. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interpeller, même en cours de session. Voilà. Là, il est en train de changer toutes les couleurs. Je profite pour faire un petit peu le ménage sur mon écran. Voilà. Pour vous mettre au courant des coulisses de ce logiciel, je suis en fait des coulisses de ce webinaire, pardon, je suis en fait un utilisateur de Mac et j'utilise ici donc Captivate dans une machine virtuelle Windows, ce qui explique les performances qui ne sont pas toujours au top, c'est la couche de virtualisation ici qui provoque cela. Mais voilà, donc c'est fait et vous voyez que mes couleurs ici ont changé. Alors quelles sont les différentes choses que l'on peut voir hein, par rapport à cela, au changement que j'ai fait? Eh bien regardez, quand je sélectionne ici un élément, par exemple cette zone de texte, et que je vais voir dans les propriétés, eh bien à chaque fois que je veux changer une police de caractère, je vais retrouver les polices de mon thème ici en tête de liste. Donc vous avez ici Verdana, Arial et Trébuchet.
En clair, si vous restez ici dans cette première portion de la liste déroulante police de caractère, vous allez toujours utiliser ces 3 polices-là. Et donc, vous aurez une utilisation consistante des polices dans votre projet Captivate, ce qui vous permettra de bien mettre en place l'image de marque de votre société, de respecter le guide d'image de marque. Donc, autre chose, dès que vous pouvez changer une couleur, donc je vais cliquer ici sur la couleur du texte, eh bien, j'ai ici au-dessus plusieurs icônes. Alors, la deuxième icône, c'est un nuancier de couleur, comme vous en connaissez dans beaucoup d'autres logiciels également. La troisième icône, c'est le nuancier complet, on dit aussi la roue de couleur, même si c'est pas vraiment une roue dans ce cas-ci. Puis j'ai ma petite pipette, rappelez-vous, qui me permet d'aller échantillonner une couleur. Et puis surtout ici, j'ai la première icône qui me donne accès aux couleurs de mon thème. Vous reconnaissez ici les différentes couleurs que j'ai mis en place au niveau de mon thème. Donc de nouveau, à chaque fois que je vais changer une couleur durant le développement de mon projet, eh bien j'irai en fait toujours dans la première icône qui se trouve ici, ce qui me permettra d'avoir toujours accès aux mêmes 5 ou 6 couleurs, celles de ma marque, celles que j'ai mises en place au niveau de mon thème. Il me reste une chose à faire, c'est enregistrer ce fichier, voilà, pour lui donner une véritable existence. Donc je vais l'appeler ici base photo sans le final. Le final, c'était le projet que vous avez déjà vu. Base photo, voilà. Et j'enregistre donc ceci. Donc voilà, le développement de mon projet est maintenant bien commencé. Alors pour ce qui est de la première diapositive, eh bien je vais reprendre ici mon scénario, donc voilà, en PDF. Et donc ici, dans mon scénario en PDF, eh bien le titre de la diapositive, vous voyez, c'est bienvenue. Donc je vais tout simplement ici copier ceci, donc CTRL-C, et au niveau de Captivate, je vais sélectionner ma diapositive et donner à cette diapositive le nom bienvenue, simplement en collant ici cette information qui provient de mon scénario. Donc ça se passe dans la partie supérieure du panneau des propriétés, ça me permet de donner ici un nom à ma diapositive. Ce que je vais également faire, c'est que je vais mettre le texte bien en place ici. Donc voilà le texte que je dois mettre en place, donc le on-screen text, le texte qui sera au niveau, voilà, clic droit, copier, qui sera au niveau de la diapositive. Et donc je reviens alors dans Captivate, je triple-clique ici, ou je double-clique dans mon objet pour le sélectionner, puis je triple-clique pour sélectionner la totalité de mon texte, et puis CTRL-V, je colle ici ceci. Voilà, donc mon texte a été mis en place. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est sélectionner ici cet élément et puis modifier un petit peu la taille des caractères. Voilà, par exemple, si je mets 36 points, est-ce que c'est correct? Est-ce que je peux mettre 48? Oui, non, 36, ça sonne mieux. Donc ici, voilà, je vais faire comme ceci. Peut-être quelques espaces ici. Changer le titre du bouton. Donc je vais mettre ici démarrer, par exemple. Voilà. Et puis, il me reste encore une chose à faire au niveau visuel sur cette image, c'est de changer la photo qui se trouve ici. Alors pour ça, dans les exercices que vous pouvez télécharger, eh bien, vous allez trouver un dossier images. Et dans ce dossier, regardez, vous avez une image qui s'appelle 01 Title Slide. Remarquez au passage la manière dont j'ai nommé ces photos qui m'indique exactement sur quelle diapositive je vais devoir mettre ces photos. Donc ça, c'est la phase de préparation, si vous voulez, du développement de votre projet, qui est évidemment très importante et qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Alors pour changer cette image, regardez, c'est super simple. Je vais prendre l'image depuis l'explorateur de fichiers de Windows et je vais tout simplement la glisser directement dans Captivate sur l'image que je vais remplacer. Et vous voyez qu'à ce moment-là, il y a une bordure bleue qui vient se mettre autour de l'image que j'ai envie de remplacer. Quand vous voyez cette bordure bleue, eh bien, vous relâchez le bouton de la souris et voilà, donc l'image est automatiquement intégrée ici à Captivate. Et donc, nous avons ici notre première diapositive qui est bien en place maintenant. J'ai enregistré mon projet. Il me reste une chose à faire sur cette diapositive, en tout cas au niveau du contenu, c'est mettre en place la narration, donc le texte. Alors, pour ça, j'ai plusieurs façons de faire dans Captivate. Donc, je peux soit moi-même enregistrer le texte directement avec les outils de Captivate, enregistrer la narration. Mais dans mon cas, j'ai plutôt utilisé la synthèse vocale qui est intégrée à Captivate. Alors pour ça, dans le menu fenêtre, eh bien, je vais trouver un panneau qui s'appelle Annotation des diapositives. Et mon panneau Annotation des diapositives, il apparaît ici dans le fond
à côté de mon montage chronologique. Alors je vais aller rechercher dans mon scénario la narration, donc ici, bienvenue dans cette formation, sur les bases de la photographie, je copie, et je viens recoller donc cet élément ici dans une annotation diapositive. Donc je clique sur le petit plus pour créer une annotation, voilà, je colle mon texte, et puis la deuxième phrase ici de mon texte, je vais la déplacer dans une deuxième annotation de diapositive comme ceci. Voilà. Donc le texte de la narration est maintenant correctement intégré dans Captivate. Comment faire pour le transformer en un fichier audio, donc en de la narration audio? Eh bien, dans Captivate, nous avons ici donc une colonne de cases à cocher qui s'appelle Text-to-Speech, ou synthèse vocale ici en français. Je vais sélectionner ici ces deux éléments, puisque j'ai envie de convertir ces deux notes de diapositive en son, en narration. Et puis, je vais cliquer ici sur le petit bouton qui se trouve au-dessus, qui s'appelle synthèse vocale. Ici, je vais pouvoir associer mes notes de diapositive à un agent de synthèse vocale. Donc, les différents agents de synthèse vocale disponibles, eh bien, ils sont ici au niveau de cette liste. Alors, Microsoft dira, eh bien, ça, c'est un agent de synthèse vocale qui est livré avec Windows 11. Donc, je n'ai pas dû l'installer moi-même, il est venu avec Windows. Les autres, Bridget, Chloé, James, etc., ce sont des agents de synthèse vocale qui font partie de Captivate. Donc là, vous pouvez les télécharger, les installer. Si vous ne les avez pas encore installés sur votre PC, vous allez avoir un petit message ici dans le fond à la place du bouton Aide avec un lien vers le téléchargement de ces agents de synthèse vocale. Donc, ce sont des agents de synthèse vocale qui ne sont pas directement installés avec Captivate, mais qui font partie de la licence Captivate. Donc, quand vous achetez Captivate, vous achetez également ces agents de synthèse vocale que vous pouvez aller télécharger sur le site Adobe et puis installer sur votre machine. Donc moi, je vais ici prendre Chloé. Alors pourquoi je prends Chloé? Parce que Chloé est en fait le seul agent de synthèse vocale qui m'est proposé ici, qui est un agent de synthèse vocale francophone. Donc je choisis ici Chloé, les autres sont des agents de synthèse vocale anglophones pour la plupart. Et puis je vais cliquer sur Générer des données audio. Et voilà, donc Chloé est en train de faire son travail et convertit mes notes de diapositive en fichier son. Voilà, que je peux d'ailleurs écouter. Regardez, on va écouter ensemble. Bienvenue dans cette formation sur les bases de la photographie. Pour commencer, cliquez sur le bouton Démarrer le cours. Voilà, et là, petite surprise, c'est un agent de synthèse vocale en français, mais c'est du français canadien, vous l'avez peut-être remarqué. Mais voilà donc comment vous pouvez utiliser les agents de synthèse vocale qui sont intégrés à Captivate. Alors si vous ne trouvez pas votre bonheur ici dans les différents agents de synthèse vocale qui vous sont proposés dans Captivate, c'est notre cas pour le moment, l'agent de synthèse vocale ici en français canadien. Alors j'ai beaucoup de sympathie pour mes amis canadiens, mais j'ai envie d'un agent de synthèse vocale français-France ou français-Belgique dans mon cas, dans mon projet. Alors que faire à ce moment-là? Eh bien vous pouvez acheter des agents de synthèse vocale tierce partie que vous pouvez installer sur votre machine et qui devraient être reconnus ici par Captivate. Une autre solution, et c'est celle que j'ai choisie, ce sont des agents de synthèse vocale que nous pouvons utiliser en ligne. Donc ici, celui que j'ai sélectionné et celui que j'utilise moi en production, c'est une société qui s'appelle Play.ht, vous voyez, donc c'est payant, il faut, je crois qu'on peut acheter 50 000 mots par an, ce qui est, par mois, pardon. Ça doit coûter une vingtaine d'euros par mois pour 50 000 mots. Et donc, vous avez ici la possibilité de réaliser donc vos synthèses vocales. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, regardez, je peux faire différents projets. J'ai ici créé un projet qui s'appelle les bases de la photographie. Et donc, j'ai copié-collé ici dans cette application les narrations des différentes slides. Et donc, quand je vais voir un peu l'éditeur qui se passe ici, regardez, je peux choisir des voix. Alors là, le gros avantage de ce système, de ce service en ligne, c'est que vous allez trouver des agents de synthèse vocale dans n'importe quelle langue et n'importe quelle variation. Regardez ici au niveau du français, eh bien, on va trouver le français France, mais également le français Belgique, le français canadien, le français suisse. Alors s'il y a des Belges qui nous regardent aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai sélectionné ce service-là,
c'est que nous avons ici du néerlandais et même du néerlandais belgique, ce qui est assez rare, hein. Donc, s'il y a des Belges parmi nous qui nous suivent aujourd'hui, regardez, nous avons ici du néerlandais belgique. Et donc, vous avez alors plein de voix qui sont possibles ici en plein de langues différentes. Alors, une fois que... Donc, moi, j'ai choisi ici Charline en français, c'est la voix, l'agent de synthèse vocale. Écoutez bien ce que ça donne. Bienvenue dans cette formation sur les bases de la photographie. Pour commencer, cliquez sur le bouton « Démarrer le cours ». Voilà, donc je ne sais pas si le son est bien passé dans Adobe Connect, mais vous entendez tout de suite que la qualité n'est pas la même, hein, que l'agent de synthèse vocale Chloé que nous avions dans Captivate. Autrement dit, la qualité de la synthèse vocale va dépendre de l'agent de synthèse vocale que vous choisissez, et non pas directement de Captivate, hein. Donc, Captivate va simplement transférer les informations à votre agent de synthèse vocale. Si c'est un bon agent de synthèse vocale, vous aurez un bon résultat. Si c'est un mauvais agent de synthèse vocale, vous aurez un moins bon résultat. Donc ici, je trouvais que c'était quand même d'une qualité assez époustouflante pour une machine. Et donc, j'ai choisi ici, vous voyez que j'ai copié-collé la narration de mes différentes diapositives. Et j'ai donc pu, comme ceci, réaliser les différentes diapositives dont j'avais besoin. Alors, il y a une diapositive que j'aimerais vous montrer, je ne sais plus exactement c'est laquelle. Est-ce que c'est là? Voilà, c'est celle-ci. Donc, je vais vous faire écouter le son que nous avons ici. Je vais d'abord faire clear ici, voilà, comme ça. Écoutez bien le son, donc c'est la narration de la diapositive numéro 6. Maintenant que vous en savez un peu plus sur l'autofocus, il est temps de parler de l'exposition. Pour exposer correctement une photo, vous devez trouver le bon équilibre entre 3 paramètres, la sensibilité, la vitesse d'obturation et l'ouverture. Alors, il y a un problème ici dans cette phrase. Je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, mais il y a un truc qui cloche un petit peu. Si quelqu'un peut me dire dans la conversation, est-ce que vous avez entendu un endroit où c'est pas tout à fait super top? Aurélien, super, le bon équilibre. Donc l'agent de synthèse vocale ici me dit le bon équilibre. Elle n'a pas fait la liaison, nous dit Géraldine. Alors si vous devez un jour choisir un agent de synthèse vocale, eh bien un premier paramètre, ce sont évidemment les voix, le nombre de voix qui sont disponibles et le nombre de variations que vous avez, de variations régionales dans les voix. Un deuxième paramètre qui, selon moi, est très important quand vous choisissez un prestataire pour la synthèse vocale, c'est la mise à disposition d'un éditeur de prononciation. Alors, regardez ce que je vais faire ici. Je vais sélectionner le mot qui pose problème, donc c'est le mot « bon ». Et j'ai alors ici un éditeur de prononciation où je vais expliquer à cet agent de synthèse vocale qu'en fait, il faut dire « bonne » à cet endroit-ci, comme si c'était au féminin. Je peux cliquer sur « Preview ». Bonne. Voilà, « bonne ». Je peux appliquer cette nouvelle prononciation. Et donc maintenant, écoutez bien. Maintenant que vous en savez un peu plus sur l'autofocus, il est temps de parler de l'exposition. Pour exposer correctement une photo, vous devez trouver le bon équilibre entre 3 paramètres. Voilà, donc maintenant vous avez entendu que la liaison est correctement faite. Donc voilà, selon moi, 2 éléments essentiels quand vous devez faire votre petit marché et choisir un agent de synthèse vocale, le nombre de voix qu'on vous propose et les variantes régionales, et la qualité évidemment des voix qui vous sont proposées, et puis ici la mise à disposition d'un éditeur de prononciation. Donc ça pour moi ce sont les 3 éléments importants quand vous faites votre petit marché pour un agent de synthèse vocale. Voilà. Ceci étant dit, donc je vais fermer la parenthèse ici, je ne vais pas vous montrer comment tout cela fonctionne, vous voyez que c'est assez facile à mettre en place. Voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà téléchargé la totalité des fichiers qui ont été générés donc, sur ce service en ligne, et ça se trouve dans le dossier audio. Vous voyez ici, slide 1, 2, 3 jusqu'à 7. Alors pour mettre en place la partie audio maintenant de mon projet, eh bien, je vais me servir de la bibliothèque de Captivate. Ça, c'est un outil dans Captivate qu'on utilise à mon sens pas assez. Voilà, Christine, comment faire le lien entre ce site et Captivate? Eh bien, regardez sur le site, je vais rapidement revenir sur le site, vous avez ici une petite flèche vers le bas qui vous permet de télécharger ces différents fichiers. Hein. Donc, vous voyez que je télécharge ici les différents fichiers qui ont été sélectionnés, qui ont été générés sur le site. Et puis, donc, ces fichiers, donc je télécharge sur mon ordinateur,
Et au niveau de Captivate, je vais me rendre dans la bibliothèque. Alors, la première chose que je vais faire dans la bibliothèque, pour ceux qui n'ont jamais regardé la bibliothèque, la bibliothèque, c'est simplement une liste de tous les éléments que vous allez, les éléments multimédia que vous allez trouver dans votre projet. Donc, vous avez ici les données audio, et vous avez ensuite toutes les images qui sont dans le projet. Alors, on va retrouver l'image ici que j'ai mise sur la diapositive numéro 1, l'image de l'appareil photo. On va également retrouver toutes les images qui font partie du modèle de départ. Alors, il y a fort à parier que de nombreuses images qui sont ici n'arriveront pas dans le produit fini, puisque moi, je vais modifier les images et les diapositives de mon modèle de départ. Mais pour le moment, donc voilà les images qui font partie de mon projet. Alors, une première chose que j'ai envie de faire, c'est de supprimer le texte, donc le fichier son, la synthèse vocale qui a été générée dans Captivate. Donc pour ça, je vais sélectionner ici les données, le fichier audio qui a été généré, et je vais le supprimer. Donc avec la petite poubelle, ici, je le supprime. Est-ce que je suis sûr? Oui. Voilà. Et donc, regardez, dans mon montage chronologique, je n'ai plus de son associé à cette diapositive numéro 1. Ensuite, dans ma bibliothèque, je vais cliquer ici sur la deuxième icône qui va me permettre d'importer une série d'éléments dans la bibliothèque de ce projet Captivate. Donc, je clique ici sur cette icône et puis je vais rechercher sur mon disque dur les différents fichiers son que j'ai téléchargés depuis mon service en ligne de synthèse vocale, le site play.ht que je vous ai montré il y a quelques minutes. Et je clique sur le bouton ouvrir, vous allez voir que ces fichiers audio vont être importés un par un dans ma bibliothèque, vous voyez que ça va assez vite. Voilà, le 6e et le 7e. Et maintenant, pour associer les différents fichiers son avec la bonne diapositive, eh bien regardez, c'est tout simple. Je vais prendre ici le fichier slide01.wave, c'est la narration de ma première diapositive, et je vais glisser ce fichier directement sur la première diapositive. Et vous avez alors le fichier son qui apparaît ici dans le fond. Il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de mettre en place le timing de ces différentes diapositives. Donc ici, je vais prendre mon bouton. Voilà, je vais mettre la pause du bouton à cet endroit-ci. Et je vais placer mon bouton ici à la fin pour faire correspondre la pause du bouton plus ou moins avec la fin du texte, avec la fin de la narration, la fin du fichier son. Alors ça donne quoi? Donc j'enregistre, je vais faire un petit aperçu de ma première diapositive. Et vous allez voir que nous avons déjà une diapositive qui ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était au départ, et puis surtout qui va nous proposer notre contenu. Voilà, j'espère, Christine, que j'ai répondu à votre question sur comment associer donc les deux. Voilà, donc ici, il est en train de générer un aperçu du projet. Comme c'est la première fois que je fais un aperçu de ce projet, ça prend un petit peu plus de temps. Voilà. Et donc, regardez bien la première diapositive et la manière dont les différents éléments entrent sur la diapositive. Bienvenue dans cette formation sur les bases de la photographie. Pour commencer, cliquez sur le bouton « Démarrer le cours ». Et vous remarquez également que le bouton « Démarrer », il apparaît plus ou moins en même temps que la voix dit « Cliquez sur le bouton « Démarrer ». Et quand je clique sur ce bouton, eh bien, je passe directement à la diapositive suivante. Donc voilà ici une première diapositive qui est terminée déjà, et les différentes animations que vous avez vues, eh bien, faisaient partie du modèle, et comme elles me conviennent, eh bien, je les garde. Je vais faire une dernière petite modification, c'est la ligne qui se trouve ici. J'ai envie qu'elle ait la couleur orange qui fait partie de mon jeu de couleurs. Voilà. On va passer donc à la deuxième diapositive. Donc la deuxième diapositive, ce sont les objectifs. Eh bien, je recommence. Je passe ici à ma deuxième diapositive. CTRL-C pour copier. CTRL-V pour lui donner un nom. Voilà. Je valide. Je vais mettre ici les objectifs. CTRL-V. Voilà. Ensuite, je vais chercher le texte, donc dans le module de formation. Non, ça c'est la narration. Donc le texte, il est ici. Ça c'est le texte à l'écran. Donc je sélectionne, je copie, et puis dans Captivate, je vais coller ceci ici. Voilà. CTRL-V, je colle. Je vais maintenant donner une taille à cet élément pour qu'on voit bien tout le texte. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais peut-être réduire un tout petit peu la taille du texte. Voilà.
Et puis, dans la deuxième partie ici, vous voyez que j'ai 3 points de matière. Moi, j'ai besoin de 4 points. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais aller rechercher le premier. Hein. Qu'est-ce qui fait une bonne photo? CTRL-C, je reviens dans Captivate, je vais le coller ici. CTRL-V. Même chose avec le deuxième. Utiliser l'autofocus. Voilà, CTRL-C, je reviens dans Captivate. CTRL-V. Le troisième point, ce sera le triangle d'exposition. Voilà, CTRL-C, je reviens dans Captivate. Voilà, CTRL-A pour tout sélectionner, puis CTRL-V pour copier. Et donc ici, j'ai besoin d'un quatrième point. Alors regardez ce que je vais faire. Je vais sélectionner donc ces deux éléments-là, hein, le chiffre et le texte qui va avec. Puis je fais un clic droit dans Captivate et je vais simplement dupliquer ces deux éléments. Alors, l'avantage de faire ça, c'est que quand je duplique, eh bien, tous les effets qui sont appliqués à l'élément numéro 3 eh bien, vont être dupliqués également. Je ne vais pas simplement dupliquer l'objet et le contenu, je vais également dupliquer tous les effets, je vais dupliquer également la position de ces éléments dans le montage chronologique, etc. Je n'ai plus qu'à changer ici le nombre, donc de 3 je passe à 4, et puis là, le dernier point, donc je reviens dans mon scénario, ce sera le quiz. Voilà, donc je sélectionne bien tout, comme ceci. CTRL-C pour copier, je reviens dans Captivate, et puis un CTRL-V pour coller. Donc voilà le contenu ici de ma diapositive, en tout cas le texte est mis en place. Pour les images, c'est très simple. Hein. Rappelez-vous que j'ai les images qui sont déjà prévues ici sur mon disque dur. Donc ça fait partie des fichiers que vous avez téléchargés. Et donc il me suffit ici de prendre les deux images en question et de les glisser directement sur les images que j'ai envie de remplacer. Donc voilà ici mes images qui sont correctement mises en place. Voilà, alors que vais-je faire encore? Changer peut-être la couleur de cette ligne pour qu'elle soit en adéquation avec mon jeu de couleurs hein, et avec les différents éléments qui sont ici. Et puis il me reste une chose à mettre sur cette diapositive, c'est un bouton continuer. Alors ce bouton continuer ne fait pas partie, vous le voyez, du modèle de départ, mais rien ne m'empêche d'ajouter mon bouton continuer. Donc dans les formes ici de Captivate, je vais prendre un rectangle au coin arrondi. Voilà, je vais placer ce rectangle ici dans le fond quelque part. Je vais double-cliquer dans ce rectangle pour pouvoir écrire continuer. Voilà. Et puis je vais mettre ce bouton en forme. Donc pour ça, eh bien, dans le panneau des propriétés, je vais choisir de mettre une opacité à 100% pour ce bouton. J'ai envie qu'il soit complètement opaque. Je vais lui mettre une couleur de remplissage. Alors je vais bien sûr ici dans les couleurs de mon thème, hein, rappelez-vous, on a ici les quelques couleurs qui font partie du jeu de couleurs et que nous avons mis dans notre thème. Voilà ici mon orange. C'est la couleur que j'ai envie d'utiliser pour le bouton. Je n'ai pas envie d'avoir un contour sur ce bouton, donc je vais mettre ici un contour à 0 pixels, comme ceci. Et au niveau de la couleur du texte, eh bien, j'ai envie que le texte soit blanc. Voilà, donc blanc. Je vais également le mettre en gras, ça donnera mieux. Je pense. Oui, ça, on le voit un petit peu mieux comme ça. Donc voilà mon bouton continuer. Alors pour le moment, ce bouton continuer, ce n'est jamais qu'une forme, hein, c'est un rectangle dans lequel j'ai écrit du texte. Alors comment le transformer en un bouton, c'est-à-dire en une zone sur laquelle on va pouvoir cliquer? Eh bien, je sélectionne cet élément et dans le panneau des propriétés, regardez, j'ai une petite case à cocher qui me dit « Utiliser en tant que bouton ». Je coche cette petite case. Et voilà, comme par magie, cet élément est devenu un élément interactif, un bouton sur lequel je peux cliquer. Maintenant, que vais-je faire une fois que je clique sur ce bouton? Eh bien, dans le panneau des propriétés, vous avez un onglet qui est apparu ici, l'onglet des actions. Et vous allez pouvoir choisir ici ce que Captivate va faire quand l'apprenant va cliquer sur ce bouton continuer. Donc nous avons ici plein d'actions qui sont possibles. Hein. Je vous donne ici quelques secondes pour les examiner sur le partage d'écran. Donc on peut simplement continuer, on peut aller à la diapositive suivante, à la diapositive précédente, on peut ouvrir un fichier audio, on peut exécuter une action, on peut activer, désactiver des choses, afficher, masquer, enfin on peut faire plein de choses. Dans mon cas, je vais tout simplement aller ici à la diapositive suivante, hein, c'est l'action par défaut, et c'est celle qui me convient.
Alors, au niveau du son, rappelez-vous que j'ai intégré déjà dans ma bibliothèque les différents fichiers audio. Donc, j'ai ici le fichier audio, la narration de la deuxième diapositive. Je vais simplement glisser ça sur la diapositive. Et alors, Captivate m'envoie ce message. Est-ce que... donc, je vais vous le lire, ce message, parce que ce n'était pas évident de le lire directement dans le partage d'écran d'Adobe Connect. Donc, il me dit ici, option d'importation des données audio. Et la première option, celle qui est sélectionnée, me dit appliquer la même durée d'affichage à la diapositive et au fichier audio. D'accord? Alors, quelle est la raison d'être de ce message, à votre avis? Pourquoi Captivate me montre-t-il ce message? Est-ce que quelqu'un a une idée? Je regarde dans la conversation. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions en la matière. Pourquoi Captivate me montre-t-il ce message au moment où j'importe le son, la narration, le fichier audio sur la diapositive? Aurélien me dit l'audio peut couvrir plusieurs diapositives. Oui, c'est vrai, c'est pour déterminer quand et comment le son doit commencer. Catherine, oui, ça a rapport à ça. Mais en fait, vous allez voir que quand vous allez utiliser le son dans Captivate, Captivate ne va pas systématiquement vous montrer ce message. Donc, afin d'ajuster le son en fonction du contenu de la diapo, oui, Christine, vous êtes dans le bon, mais une deuxième partie à ma question, ce serait de dire, tiens, dans quel cas est-ce que Captivate ne montrerait pas le message, hein? En fait, Captivate me montre ce message parce que la durée de mon fichier audio dépasse la durée de la diapositive. Donc, la durée par défaut d'une diapositive, c'est 3 secondes dans Captivate, hein, les diapositives. Voilà, Mathilde a mis le doigt dessus. L'audio est plus long que la durée de la diapo. Donc, la durée de l'audio est plus longue que la durée de la diapositive. Et donc, Captivate me demande ce qu'il doit faire. Eh bien, première option ici au-dessus, je vais augmenter la durée de ma diapositive afin que la durée de ma diapositive soit la même chose que la durée de mon fichier audio. Donc, ici, je fais OK. Et donc, dans mon montage chronologique, eh bien, vous allez voir, voilà, que, je vais faire un petit peu de place sur mon écran, voilà. Vous allez voir, j'ai tous les éléments ici qui sont sur ma diapositive, hein, et dans le fond, j'ai le son, et vous voyez que le son s'étire sur toute la durée ici de ma diapositive. Donc, voilà, je vais placer le son comme il faut. Ici, j'ai mon bouton. Donc mon bouton démarrer, hein, que j'ai sélectionné. Vous voyez qu'il y a une pause au niveau du bouton ici au milieu. Je vais placer ce bouton donc à la fin et faire correspondre la pause du bouton plus ou moins à la fin du fichier audio. Donc voilà, comme ceci. Alors après, j'ai également ici un autre bouton. Vous voyez une ligne verte ici avec aussi une pause. Si je sélectionne cet élément-là, vous allez voir qu'il y a ici un tout petit truc qui est sélectionné. En fait, ce bouton, eh bien, il fait partie du modèle que j'ai téléchargé. Et ce bouton, en fait, il permet tout simplement d'arrêter la tête de lecture à la fin de la diapositive. Je n'ai pas besoin de ce bouton, puisque ce bouton qui me vient du modèle, eh bien, dans mon cas, donc je vais le supprimer, bien sûr, je l'ai remplacé par un bouton continuer en bonne et due forme qui se trouve ici plus bas. Maintenant, je vais simplement synchroniser l'apparition des différents éléments de cette diapositive avec le texte. Donc pour ça, eh bien, je décide que les différents, le 1, 2, 3, 4 qui sont là, hein, donc les différents points de ce projet, doivent apparaître plus tard au moment où le son me parle de ces éléments-là. Donc on va écouter ce que ça donne. Dans ce module de formation, vous découvrirez les paramètres clés que tout photographe utilise pour créer de superbes clichés. Prenez le temps de passer. Voilà, donc c'est à partir de 8 secondes ici que j'ai envie que ces éléments apparaissent sur ma diapositive. Donc le 1, regardez, il se trouve ici tous ces éléments. Hein. Donc j'ai le 1 avec la narration qui va avec, le 2 avec la narration qui va avec, etc. Eh bien, regardez ce que je vais faire. Donc, je vais prendre ici le numéro 1. Vous constatez que ma tête de lecture se trouve ici à peu près à 8 secondes. Je vais faire un clic droit ici sur cet élément. Et je vais, alors ça se trouve où en français, le synchroniser avec la tête de lecture. Le raccourci clavier associé, c'est CTRL-L. Et donc, ça va permettre de faire en sorte que l'élément sélectionné
commence à l'endroit où se trouve la tête de lecture. Et je vais faire ça avec tous les éléments qui sont ici. Je vais faire un gros CTRL L général pour tous les amener à cet endroit-là. Et puis juste parce que ce sera plus joli, je vais simplement les décaler ici, par exemple, de quelques dixièmes de seconde chacun. Mettons 3 dixièmes de seconde pour chaque élément. Donc ici, 1, 2, 3, voilà, on va faire comme ça. Et le petit dernier, on va le décaler encore un petit peu plus. 1, 2, 3, on va le mettre là par exemple. Et donc voilà, ici j'ai pu donc synchroniser ces différents éléments avec le son qui se trouve en dessous. Donc j'enregistre cette deuxième diapositive et nous allons voir ce que ça donne au niveau de notre navigateur. Donc la première diapo, on l'avait déjà regardée tout à l'heure, on sait qu'elle est bonne. Maintenant, on va se concentrer sur la deuxième et puis surtout sur la manière dont les différents éléments entrent en scène sur la diapositive et la manière dont ils sont synchronisés avec l'audio. OK. Voilà. Donc voilà le preview. Bienvenue dans cette formation sur les bases de la photographie. Pour commencer, cliquez sur le bouton « Démarrer le cours ». Voilà, donc cette diapositive-ci, elle fonctionne toujours très bien. Je clique sur le bouton, voilà. Dans ce module de formation, vous découvrirez les paramètres clés que tout photographe utilise pour créer de superbes clichés. 1, 2, 3, 4 va arriver. Prenez le temps de passer en revue les principaux sujets abordés dans ce module, puis cliquez sur le bouton « Continuer ». Et mon bouton « Continuer » apparaît également au moment où la voix parle du bouton « Continuer ». Et quand je clique sur ce bouton, eh bien, vous allez voir que je passe sur la diapositive suivante. Voilà. Donc, mes deux premières diapositives sont bien mises en place maintenant. Il y a peut-être quelques petites choses que je peux encore peaufiner. Regardez, par exemple, je vais sélectionner ici mon bouton « Continuer ». Dans le panneau des propriétés, je vais basculer ici au niveau du panneau des durées, parce que dans le fond, je vais pouvoir mettre une petite transition, un fondu en entrée sur ce bouton. Ce sera un peu plus joli plutôt que d'avoir un bouton qui apparaît comme ça de manière dure un petit peu sur la diapositive. Voilà, donc deux premières diapositives qui sont correctement mises en place. Est-ce que nous avons des questions, des remarques par rapport à tout cela dans la conversation? Je ne vois rien du tout pour le moment. Donc n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques ou de vos interrogations par rapport à tout cela dans la conversation. Alors, la troisième diapositive, celle-ci, elle va être un petit peu plus compliquée parce que nous avons sur cette troisième diapositive une action, donc une interaction. Alors, je vais pour ça utiliser dans mon modèle une diapositive qui existe déjà, c'est la 20 ici, qui s'appelle Flipkart Layout. Et sur cette diapositive, donc qui fait partie de mon modèle, eh bien, l'interaction dont j'ai besoin, donc les cartes qui se retournent, etc., tout ça est déjà préprogrammé dans le modèle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici cette diapositive et je vais venir la placer ici en troisième position. Donc après la diapositive des objectifs, je retourne dans mon scénario et je passe donc à la diapositive numéro 3. Donc j'ai ici le titre de cette diapositive que je vais copier-coller dans Captivate. Donc ça c'est un petit boulot que je fais de manière systématique. Donc je donne un nom à cette diapositive, CTRL-V pour coller. Voilà, et je vais également donner ici un titre. Voilà, CTRL-V. Donc, qu'est-ce qui fait une bonne diapositive? Je vais mettre tout ça comme il faut. Voilà, le petit sous-titre que nous avons là, je vais également aller le rechercher dans mon scénario. Voilà, donc cliquez sur les images pour découvrir ce qui a mal tourné. Clic droit, copier. Coller. Et puis, je vais mettre en place les différentes couleurs dont j'ai besoin. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma diapositive. Voilà, vous voyez que là, il y a une espèce de grand rectangle ici sur la diapositive. Je ne sais pas si vous le voyez, mais quand je clique sur le fond de la diapositive, on a l'impression que tout est sélectionné. En fait, nous avons ici un rectangle qui se trouve, vous voyez, au-dessus de la diapositive. Ce rectangle, il fait partie du modèle.
hein, donc je vais bien le replacer comme il faut, et je vais simplement changer sa couleur. Et devinez quoi, pour trouver la bonne couleur, eh bien c'est super facile, parce que comme au début de mon projet, j'ai pris la peine de mettre mes couleurs identitaires dans mon thème, eh bien rappelez-vous que quand je clique ici sur la première icône, je ne retrouve que les 5-6 couleurs de mon thème, et donc je retrouve très facilement le bleu de ma société, le bleu de ma charte graphique, et donc c'est effectivement ce bleu-là que je vais utiliser. D'accord? Alors on a une question de Christine, le scénario est-il obligatoire au cas où il y a une présentation PowerPoint qui est prête? Alors non, le scénario n'est pas obligatoire, Christine, en tout cas pas sous cette forme-là. Moi j'ai l'habitude de travailler comme ça. Parce que j'ai toutes les informations qui se trouvent ici. Par contre, s'il y a un scénario en bonne et due forme, comme celui que je vous propose ici dans cet exemple, n'est pas obligatoire, à mon sens, il y a quand même une phase de préparation qui, elle, est obligatoire. Donc, vous me dites qu'une présentation PowerPoint est prête, eh bien, vous pouvez considérer que cette présentation PowerPoint, c'est justement votre scénario, avec les différentes images qui sont dans la présentation PowerPoint, avec peut-être des notes de diapositives déjà présentes dans le PowerPoint. Et donc, voilà, il y a une phase de préparation que vous devrez faire en amont, de toute façon. Une partie importante de cette phase de préparation, ce sera aussi de préparer toutes vos images et de donner à vos images la bonne taille, hein, pour que ça tombe juste dans PowerPoint. Ok. Alors Christine, pour ça, je vais peut-être vous montrer un petit truc qui va peut-être vous... Est-ce que j'ai une présentation PowerPoint ici? Non, regardez, je vais prendre la présentation PowerPoint que je vous ai montrée en début de session. Voilà, donc je fais une copie ici, donc c'est un fichier PPTX, hein, comme vous le voyez ici. Alors, quand vous ouvrez donc un fichier PowerPoint, vous pouvez exporter les images une par une, hein, parce que les images qui sont dans PowerPoint, ben, vous ne pouvez pas les mettre directement dans Captivate. Il faut d'abord les exporter de PowerPoint pour les réimporter alors dans Captivate. Ben, je vais vous montrer un petit truc qui va améliorer, qui va accélérer le tempo, si vous voulez. Donc, je vais faire ici un clic droit pour copier, puis coller ma présentation PowerPoint. Donc, CTRL-V pour la coller. Comme ça, j'ai une copie. Ici, je vais simplement changer le point PPTX, tenez-vous bien, en point zip, voilà, pour en faire un fichier zip. Et puis, une fois que c'est un fichier zip, je vais pouvoir accéder à l'intérieur de mon fichier PowerPoint. Et là-dedans, regardez, j'ai un dossier qui s'appelle PPT. Dans ce dossier PPT, un dossier qui s'appelle Média. Et voici toutes les images qui font partie de votre présentation PowerPoint, que vous pouvez alors tout simplement exporter toutes en une fois. Regardez, hop, j'ai simplement les exporter ici de mon... je vais mettre ça ici par exemple. Voilà, donc j'ai toutes les images de mon PowerPoint qui sont alors exportées en une fois grâce à ce petit truc. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez, ce petit truc, Christine. Donc ce que je vous invite à faire, simplement dupliquer votre fichier PowerPoint, changer le point PPTX en point zip, et alors vous pouvez, entre guillemets, dézipper votre fichier PowerPoint, accéder aux éléments qui se trouvent dedans, hein, et voilà, donc là-dedans il y a PPT, dans PPT il y a Média, et vous retrouvez alors toutes vos images en une fois. Donc ça c'est cool. C'est une chouette petite astuce, effectivement. Et ça marche avec, alors ça marche avec des fichiers PPTX, ça marche pas avec des fichiers PPT. Donc il faut que ce soit un fichier PPTX, d'accord? Ça marche aussi avec des fichiers docx, ok, ou avec des fichiers XLSX. La seule différence, c'est que dans le zip, ce ne sera pas PPT qui sera marqué ici, mais ce sera Word ou ce sera Excel. Mais vous retrouverez quand même tous les médias qui sont ici dedans. Voilà, c'est assez cool, hein, ce genre de petits trucs. Voilà, c'est des petites astuces comme ça qui sont pas spécialement liées en tant que tel à Captivate, mais ça fait du bien de savoir que ça existe. Hein. Voilà. Vous ne serez pas venu pour rien comme ça. Vous aurez une petite astuce que vous pouvez utiliser aussi avec d'autres logiciels. Hein. Ça marche avec Articulate, ça marche avec plein de trucs. Hein. Donc si vous utilisez d'autres outils auteurs que Captivate, ce sont des petites astuces qui marchent également. Alors, pour en revenir à ma diapositive, je vais prendre ici la ligne changer la couleur, de nouveau avec les couleurs de mon thème, super facile. Et au niveau de mon bouton continuer, je ne vais pas me casser la tête, hein, je vais simplement copier le bouton continuer que j'ai fait sur la diapositive précédente. Je vais le coller, voilà, CTRL-V, ce qui veut bien coller mon élément,
couper, copier. Il ne veut pas coller mon élément. Comment ça se fait? Donc je vais faire CTRL-C pour le copier et CTRL-V pour le coller. Voilà, maintenant ça fonctionne. Je vais le placer comme il faut ici dans le fond. Voilà mon bouton continuer. Alors maintenant, pour personnaliser mon interaction, eh bien, je vais devoir comprendre comment cette interaction fonctionne. Alors, au niveau de l'interaction Flipkart qui se trouve ici, regardez, je vais sélectionner ici le premier élément. Et quand je le sélectionne, il y a un truc un peu spécial qui ne se passait pas quand je regarde. Et si je vais sur l'autre diapositive et que je sélectionne un élément, là, je sélectionne ici une image, hein, vous voyez ce que ça donne. Mais quand je sélectionne une image sur la diapositive numéro 3, j'ai une bordure rouge qui vient avec cette image. Alors cette bordure rouge, eh bien, elle m'indique que j'ai affaire à un objet avec plusieurs états. Alors, pour savoir exactement comment ça se passe, eh bien, je sélectionne cet objet et j'ai ici un bouton dans mon panneau des propriétés qui s'appelle la vue de l'état. Et effectivement, pour l'objet que j'ai là, regardez sur le côté, j'ai 4 états. Un état qui s'appelle normal, un état qui s'appelle rollover, un état qui s'appelle down et un état qui s'appelle active avec le texte. Alors, je vais poursuivre mes investigations et dans l'état normal de cet élément, eh bien, je me rends compte que j'ai un objet, hein, donc un bouton transparent qui se trouve ici au-dessus de mon image. Alors, mon image, du coup, maintenant que je l'ai bien identifiée, eh bien, je vais pouvoir la modifier simplement en déposant ici une autre image dessus. Voilà. Et puis, je vais replacer ici ce bouton au-dessus de l'image. Donc, voilà comment fonctionne cette interaction. On a été placé un bouton transparent au-dessus d'une image. Maintenant, dans l'autre état, je vais pouvoir changer, par exemple, la couleur de cet élément. Alors regardez, je mets de l'orange à 50% d'opacité. Ça veut dire que je vois encore mon image en dessous. Pour le coup, je vais devoir modifier l'image dans tous les états, sinon ça ne marchera pas. Oups, c'est pas la bonne. Voilà, donc je vais modifier l'image ici. Je vais modifier également cette image dans le 3e état. Voilà qui est fait. Maintenant, je peux remettre mon bouton en place. Donc, j'étais un petit peu vite tout à l'heure. Voilà. Donc, ça doit être au niveau de l'état normal. Voilà, maintenant nous y sommes. Et donc ici, eh bien, je vais mettre en place mon contenu pour la première image. Et donc, le texte que je vais avoir là, je vais le trouver dans mon scénario. Donc, ici, je n'ai pas de mise au point. Donc, ça, c'est le titre que je vais copier et recoller dans Captivate. Voilà, CTRL-A, CTRL-V. Je vais ajuster ici la dimension de cet élément pour voir l'ensemble du texte. Et puis, je prends le commentaire que je viens copier et coller alors CTRL-A, CTRL-V dans Captivate. Donc voilà pour la première image. Je clique sur le bouton quitter l'état. Voilà. Et puis je recommence la même chose avec la deuxième image. Donc je vais dans la vue de l'état, je déplace mon bouton transparent, je vais placer la bonne image, donc remplacer mon image ici, voilà, dans les différents états. Cette fois je ne vais plus me laisser prendre. Voilà. Également dans l'état suivant. Maintenant je peux remettre mon bouton en place, comme ceci. Changer les couleurs, et vous voyez que ça va très très vite, puisque de nouveau, j'ai pris la peine de mettre en place mes couleurs dans mon thème, donc je ne dois pas à chaque fois aller chercher les couleurs, elles sont directement disponibles. Et puis au niveau de mon contenu, eh bien, ça se passe ici dans l'état actif, et donc là, j'ai le titre que je vais copier, CTRL-C et recoller dans Captivate, et puis le texte que je vais également copier et venir recoller dans Captivate. Voilà comme ceci. Je ne vais pas le faire pour les deux autres, images. Hein. Je suppose que vous avez compris le processus, c'est toujours la même chose en fait. Et donc ici, je vais simplement personnaliser une interaction qui existait déjà dans mon modèle de départ. Et donc, ça me permet finalement de profiter de tout ce qui a été développé dans ce modèle sans devoir me casser la tête à moi-même créer cette interaction avec des variables, avec des effets, des choses comme ça. Tout ça vient directement du modèle. Alors,
Pour le son, donc je repasse dans ma bibliothèque, je prends le son de la diapositive numéro 3, que je viens glisser ici sur cette diapositive. Nous connaissons maintenant la raison d'être de cette petite boîte. Hein. Je clique ici sur OK, tout simplement. Et puis, eh bien, nous allons synchroniser le son avec les différents éléments de cette diapositive. Donc, je passe dans mon montage chronologique. Voilà, un petit peu de ménage sur mon écran. Alors, je place mon fichier audio, ça c'est mon bouton continuer que je viens mettre ici à la fin pour que la pause corresponde plus ou moins à mon fichier audio, à la fin de mon fichier audio. Et puis vous voyez que j'ai 1, 2, 3, 4 autres boutons. Hein. Donc les boutons ici, ce sont les éléments qui sont en vert dans le montage chronologique. Alors ces 4 autres boutons, eh bien ça correspond à mes quatre images hein, qui sont des éléments interactifs. Vous voyez que ces 4 boutons vont également arrêter la tête de lecture. Eh bien ça, je n'en ai pas besoin. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes boutons un par un. Donc je sélectionne ici mon premier bouton. Et dans le panneau des propriétés, au niveau de mon panneau de durée, je vais décocher la petite case « Suspendre après X secondes ». Et vous voyez que la pause alors qui est associée à cet élément interactif disparaît. Et je vais faire ça sur mes 4 boutons. Donc les 4 cartes en question, voilà, puisque j'ai un bouton continuer qui, lui, va arrêter ma tête de lecture et va permettre à la personne donc d'interagir avec ces différentes cartes pour pouvoir continuer. Alors Patrice me demande, est-ce que vous pouvez ajouter un son qui se déclenche au clic de la souris? Alors oui, il y a 2 façons de faire. Tout d'abord, quand vous sélectionnez ici un bouton, regardez, je sélectionnais ici par exemple l'un des boutons, je peux, au niveau des actions, pour le moment ici j'exécute une action avancée qui s'appelle Flipkart quelque chose, mais je pourrais également lire un fichier audio. Voilà, donc ici j'ai une action qui s'appelle lire l'audio, et donc là cet audio se déclencherait au moment où je cliquerai sur le bouton. Autre chose que je peux faire, et je vais revenir ici dans la vue de l'état de cet élément, vous voyez ici par exemple que j'ai du texte dans l'état actif de cet élément. Eh bien, je pourrais associer du son à cet élément texte. Donc pour ça, je vais sélectionner l'élément texte ici, et dans les options, regardez, je peux ajouter de l'audio sur ma zone de texte, si vous voulez. À ce moment-là, l'audio va jouer dès que la zone de texte devient visible. Et comme cette zone de texte devient visible en réponse à une interaction, eh bien, on aura l'impression que l'audio va jouer en réponse à l'interaction également. Donc, vous voyez, il y a plusieurs façons de mettre ça en place dans Captivate, Patrice. Donc, effectivement, à ce moment-là, vous aurez besoin d'un fichier audio qui sera lié à une action ou qui sera lié à un objet qui se trouve dans un état, plutôt que d'avoir un fichier audio qui se trouve lié à la diapositive comme celui que j'utilise ici. OK? Voilà. Donc, pour mettre en place tout cela, je vais simplement écouter mon son. Avant de commencer, découvrons ce qui fait une bonne photo. Cliquez sur les images suivantes pour découvrir ce qui a mal tourné. Voilà, cliquez sur les images suivantes. Donc, c'est à partir d'ici que j'ai envie que mes images apparaissent. Et de nouveau, je vais les faire apparaître une par une avec, mettons, une demi-seconde d'intervalle entre chaque image. Voilà, un truc dans ce goût-là, sur ma ligne du temps. Et ce que je peux aussi faire, c'est sélectionner mes différentes images qui sont ici, et dans mon panneau des durées, leur donner une transition, un petit fondu en entrée. Voilà qui est fait. Et donc maintenant, j'enregistre ici cette 3e diapositive, et je vais passer dans mon aperçu. Voilà. Et nous allons maintenant nous concentrer sur cette 3e diapositive que nous venons de réaliser ensemble. Donc regardez bien le son, regardez également comment les différentes images apparaissent sur l'aperçu, le bouton continuer qui prend en charge le fait donc d'arrêter la tête de lecture afin de pouvoir interagir avec les différentes images qui sont interactives. Voilà, bienvenue dans cette formation sur les bases de la photographie. Pour commencer, cliquez sur le bouton Démarrer le cours. Voilà. Dans ce module de formation, vous découvrirez les paramètres clés que tout photographe utilise pour créer de superbes clichés. La 2e diapositive. Prenez le temps de passer en revue les principaux sujets abordés dans ce module, puis cliquez sur le bouton Continuer. Voilà, donc le bouton Continuer va m'amener sur la diapositive suivante. Avant de commencer, découvrons ce qui fait une bonne photo.
Cliquez sur les images suivantes pour découvrir ce qui a mal tourné. Voilà, donc vous avez ici les différentes images qui apparaissent. Hein. Rappelez-vous, je n'ai pas terminé la personnalisation des deux dernières. Mais donc, quand je clique ici sur ces images, eh bien, vous constatez que mon interaction, elle fonctionne. Hein. J'ai ces images qui se retournent. Je peux alors voir mon contenu et cliquer sur le bouton continuer une fois que j'ai fini. Alors là, je vais à la diapositive suivante où on va me proposer une autre interaction. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez réponse à vos questions? Est-ce que vous voyez un petit peu les différentes possibilités ici de Captivate? Je vois qu'il y a des gens qui écrivent dans la conversation. Je vais vous laisser un petit peu le temps de me faire part de vos messages. Et puis, il est déjà 4h15, donc il nous reste déjà plus qu'un quart d'heure. Mon Dieu, comme le temps passe vite quand on s'amuse. Voilà. Ce que je vous propose alors, je vais laisser le temps à Patrice d'écrire son message, c'est possible de visionner un slide unique à la fois. Ça, je ne comprends pas trop, Patrice. Un slide à la fois, c'est ce que nous faisons pour le moment. Hein. Donc, nous passons de slide en slide et on visionne un slide à la fois, quoi. Ne pas. Ah, au niveau de l'aperçu. Alors là, non, malheureusement, c'est pas possible. Et je vous dis pourquoi. Donc, dans l'aperçu, nous avons ici plusieurs éléments qui sont possibles. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'on a ici un aperçu à partir de cette diapositive ou un aperçu des 5 diapositives suivantes. Et la tentation est grande hein, de venir cliquer ici sur 5 diapositives suivantes, parce que du coup, on ne doit pas chaque fois générer l'ensemble du projet. Le problème, si je fais ça, c'est que, vous allez le voir, je vais effectivement voir les 5 diapositives suivantes, mais je vais voir ces 5 diapositives dans Captivate directement et pas dans le navigateur. Voilà. Avant de commencer, le problème, c'est que l'écran, la fenêtre d'aperçu que nous avons ici et qui est intégrée à Captivate, en fait, c'est une fenêtre d'aperçu qui fonctionne encore sous Flash. Donc à l'époque où Captivate 2019 est sorti, Flash était encore disponible. Hein. Flash s'est arrêté fin 2020 et Captivate 2019, comme son nom l'indique, date de 2019. Et comme nous avons affaire ici à un produit Adobe, eh bien on a dû supporter la technologie Flash jusque tout au bout. Et donc dans l'aperçu de Captivate ici, nous fonctionnons toujours avec l'ancienne technologie Flash qui n'est plus d'actualité pour le moment. Donc, moi, ce que je fais ici pour tester mes différentes fonctionnalités, c'est que je veux les tester en HTML5 et pas en Flash. Donc, je prends systématiquement ici la première option du menu d'aperçu. C'est la seule option à l'heure actuelle qui me permet de tester mon projet en HTML5, c'est-à-dire comme le verront mes apprenants. Il faut savoir également qu'il y a une série de fonctionnalités de Captivate qui ne fonctionnent que en HTML5 et qui donc ne pourront pas être testées si vous utilisez l'aperçu Flash, donc les options 5 diapositives, projet ou à partir de cette diapositive. Donc c'est pour ça que je pars toujours ici sur l'aperçu de l'HTML5 dans le navigateur qui, lui, malheureusement, Patrice, à l'heure actuelle, ne concerne que le projet dans sa globalité. C'est pour ça... Oui, du coup, c'est pour ça, Patrice, ma petite astuce à ce niveau-là. Vous avez peut-être remarqué que quand je fais mon aperçu, voilà, du coup, il va régénérer toutes les diapositives. C'est ici qu'on perd un peu de temps. Je vous rassure tout de suite, dans la prochaine version de Captivate, ce sera corrigé. Hein, la prochaine version de Captivate qui est en cours de développement pour le moment, mais qui ne sera entièrement en HTML5, il n'y aura plus de Flash dedans évidemment, et donc le menu aperçu fonctionnera. Voilà, si vous regardez ici une barre de défilement avec des boutons qui me permettent de passer rapidement aux diapositives 2, 3 et puis les autres. Hein. Alors cette barre qui se trouve ici dans le fond, je n'en aurai pas besoin quand je vais publier mon projet. Donc, mon projet final n'avait pas cette barre de défilement et ces contrôles de lecture ici dans le fond. Alors, comment faire pour les désactiver? Vous allez dans Projet, vous faites Éditeur d'habillage, et là, vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la barre qui se trouve dans le fond, hein, la barre avec les boutons Play, Pause, etc. Alors, pendant le développement de mon projet, moi, je vais la laisser afficher parce que ça va justement me permettre
d'aller rapidement vers la diapositive que j'ai envie de tester, Patrice. Donc voilà, ça c'est mon workaround en fait, c'est ma manière de contourner, cette limitation de Captivate. Et une fois que mon projet sera complètement terminé, comme je n'ai pas besoin de ces contrôles de lecture dans ma version finale, eh bien j'irai décocher cette petite case. J'irai également décocher ici la case pour afficher les bordures. Je n'ai pas besoin d'avoir des bordures. Et là, j'aurai la version finale de mon projet. Voilà, Patrice, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je suis tout à fait conscient que ce n'est pas la réponse que vous attendiez, mais dans Captivate, c'est pour le moment la seule chose que nous avons à faire en attendant la prochaine version de Captivate où le menu d'aperçu fonctionnera entièrement en HTML5. OK ? Voilà, alors ce que je vais faire maintenant, comme le temps presse, c'est que je vais avancer, je vais faire un grand bond dans mon projet et je vais directement passer au quiz, parce que ça c'est une fonctionnalité qui est très importante dans Captivate. Voilà, et donc j'ai ici l'introduction de mon quiz, alors qui est basée sur le slide 36 qui se trouve ici. Donc j'ai ici, voilà, donc ce slide-ci, le slide 35, donc c'est un layout, donc une mise en page qui fait partie du modèle sur lequel j'ai basé mon projet ici. Et donc je vais de nouveau déplacer cette diapositive ici dans ma bande de film pour aller la mettre en 4e position pour le coup. Voilà. Et ça donc ce sera l'introduction de mon quiz. Alors vous allez voir que je vais passer pas mal de diapositives ici. Voilà. Donc j'ai une diapositive, voilà, qui s'appelle quiz intro. Donc de nouveau, je vais copier, CTRL-C, et recoller ça dans Captivate ici dans mes propriétés. Quiz intro. Je vais également mettre ici le texte en place. Donc c'est l'heure du quiz. CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Hop, je vais en profiter bien sûr pour changer un petit peu la taille de ces éléments pour qu'on puisse voir le texte comme il faut. Et puis le reste du contenu texte en tout cas, c'est ce que nous avons ici. Voilà, je vais copier, coller ceci dans Captivate, relever, voilà. Ça je n'en ai pas besoin, donc je peux le supprimer. Donc, vous voyez ici de nouveau, je personnalise mon modèle. Alors, vous allez voir que c'est l'image qui va tout faire. Moi, je suis toujours impressionné par le pouvoir d'une image. Regardez, je vais changer l'image et le slide a un aspect tout à fait différent. Donc, pour moi, le choix de vos images, c'est vraiment quelque chose de très important. Le reste, si vous voulez, c'est simplement de la mise en forme. Donc ici, c'est changer la couleur de cette barre. Voilà, dans style, je vais mettre toujours mon orange, et puis je vais aller chercher mon bouton continuer, que je vais de nouveau copier-coller. Voilà, je vais simplement changer ici la position de mon bouton, je vais mettre ça ici, et je vais changer le texte, je vais mettre commencer le quiz. Commencer le quiz, voilà. Donc voilà ici ma diapositive de démarrage du quiz, donc rien de bien particulier. Alors, Christine nous dit, pouvez-vous nous en dire plus sur la taille des images? Donc, quand je sélectionne ici l'image dans Captivate, regardez si je vais par exemple sur ce layout-ci, donc vous voyez, donc ça vient de mon modèle et j'ai des images. Quand je sélectionne ici une image, vous constatez dans les options, vous pouvez voir la taille des images. Donc, cette image que j'ai sélectionnée, elle fait 220 pixels de large sur 380 pixels de haut. Et donc, si vous voulez remplacer cette image-ci par une autre image, il faudra que vous prépariez une image qui a la même taille, donc qui a la taille de 220 par 380, ou si c'est une taille différente, il faut que vous ayez les mêmes proportions entre la largeur et la hauteur. Pourquoi? Parce que regardez, si je prends une image d'une taille qui ne correspond pas, je prends par exemple celle-ci, eh bien Captivate risque soit de redimensionner l'image, soit de la déformer. Voilà. Et donc, si vous voulez respecter la mise en forme qui provient du modèle, tout en ayant des images qui sonnent bien, eh bien ça fait partie du travail de préparation que vous devez faire. C'est venir voir ici, par exemple, cette image-ci, si je la sélectionne et que je vais voir dans mon panneau des options, elle fait 512 pixels de large par 627 pixels de haut. Et donc, j'ai dû préparer, si je vais voir ici la taille de cette image, voilà, clic droit propriété dans Windows, vous allez constater
que, je crois que ça se trouve ici dans Windows, voilà, que ça fait la même taille, donc 512 par 627. Donc cette image, elle a la même taille que l'emplacement qui lui est réservé dans Captivate. Et c'est ça qui me permet de remplacer comme ça des images d'un simple glisser-déposer sans induire de changement de mise en page ou sans tordre les photos. Alors Catherine nous demande quel outil utilisez-vous pour préparer vos photos. Donc moi j'utilise Photoshop parce que j'ai la chance d'avoir accès à Photoshop, mais il y a plein d'autres outils qui peuvent servir à ça. Hein. Donc vous, par exemple Snagit, qui est un outil de chez TechSmith et qui est un outil fort utilisé en e-learning et qui est beaucoup moins cher que Photoshop, vous permet de redimensionner des images. Il y a également la version open source de Photoshop qui s'appelle GIMP, qui vous permet de manipuler vos images. Voilà, donc il faudra faire ça dans un éditeur d'images extérieur à Captivate. Alors moi j'ai Photoshop parce qu'en tant que partenaire Adobe, j'ai affaire à Photoshop, mais il y a plein d'autres outils qui vous permettent de le faire. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Christine et Catherine. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Alors, je vais mettre en place une première question. Donc la première question que je vais mettre en place, c'est une question à champ multiple. Et c'est une question qui est également déjà présente ici dans le modèle. Donc, j'avais pris note, voilà, c'est la diapositive 40 du modèle. Donc, toute l'interaction ici est déjà mise en place également. Donc, de nouveau, je vais devoir placer ici cette diapositive au bon endroit, donc ce sera la diapositive numéro 5 dans mon cas. Hop. La voici. Et pour le reste, vous connaissez maintenant la technique. Il suffit tout simplement de remettre tous ces éléments en forme, donc changer les couleurs ici de ces différents éléments. Voilà. Intégrer le contenu. Donc ici, j'aurai une diapositive qui va s'appeler donc choix multiple, CTRL-C, CTRL-V toujours. Donc ici, pardon, hop, dans les propriétés de ma diapositive, ce sera choix multiple. Alors la question, donc ce sera ici, faites glisser la bonne réponse. Donc ça, ce sera le texte principal que je vais copier-coller depuis mon scénario. Vous voyez ici que ce qui me permet d'aller vite dans Captivate et ce qui me permet d'aller vite dans ce webinaire, eh bien, c'est le fait que je suis prêt. C'est le fait que nous avons ici tous ces éléments. Voilà, CTRL-C, CTRL-V, qui sont prêts. Alors, regardez dans le modèle, on vous dit déjà que l'élément correct, c'est celui-ci. Donc, on a une interaction glissée-déposée qui a été générée. Vous voyez, donc cette interaction, elle est là. Et voilà donc la réponse correcte. Donc ici, ma réponse correcte, c'est chez moi, c'est l'ouverture. Eh bien, je vais copier-coller cet élément directement ici au niveau de la réponse correcte. Voilà. Et les autres éléments, eh bien, je vais pouvoir les mettre ad libitum dans les autres petits rectangles, puisque ce sont toutes des réponses incorrectes. Voilà, CTRL-V. Je vais aller au bout de cette question-ci, si vous le voulez bien. Donc la sensibilité, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et le dernier, je suis en train de m'emmêler les pinceaux dans mes différentes fenêtres qui sont ouvertes. En fait, j'ai l'habitude de travailler sur 2 écrans, donc ici, je n'en ai qu'un. Voilà. Et puis, dernier petit texte. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, ça, je ne l'ai pas dans mon scénario. Donc, je vais l'inventer, puisque c'est un truc que j'ai loupé dans mon scénario, donc c'est ici. Donc ce texte-ci, je vais mettre faites glisser et déposer le bon élément dans le cadre en pointillé. Cliquez sur envoyer pour confirmer votre choix. Voilà, Géraldine Yannick, j'espère que je n'ai pas fait de faute de frappe parce que je suis très très nul avec mon clavier en direct. Je fais toujours bien une faute de frappe quelque part. Voilà, envoyer.
Je vais également sélectionner ces différents éléments ici pour changer leur couleur et la couleur plus précisément du contour. Voilà, je vais également faire ça avec ces 4 rectangles-ci. Donc je vais changer la couleur du contour. Je vais également changer la couleur du texte pour faire de l'orange comme ceci. Même chose pour ce texte-ci. Et donc voici la première question ici de mon quiz. On va rapidement voir ce que ça donne. Normalement, donc les différents paramètres de l'interaction en tant que telle, eh bien, faisaient partie du modèle que j'ai utilisé comme point de départ. Géraldine me dit non, c'est parfait. Donc, j'ai pas fait de faute de frappe. Les amis, vous me devez un verre la prochaine fois parce que ça, c'est mon grand problème quand je fais un webinaire en direct, c'est que je fais quasi systématiquement une faute de frappe. Donc, ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Il y a une faute à envoyer. Ah, voilà. C'est moi qui vous donne un verre du coup. Vous voyez, je fais toujours bien une faute de frappe quelque part. Merci Catherine. Voilà, on y est. Donc, on va aller voir avec ce bouton-ci cette dernière diapositive. Donc voilà, c'est l'heure du quiz. Hein. Je commence le quiz, c'est bon. Alors, regardez un petit peu, j'ai un petit problème ici sur cette diapositive. Vous voyez qu'il y a un texte qui me manque de ce côté-là. Est-ce que vous voyez pourquoi ce texte manque? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe? J'ai oublié de faire une petite chose sur cette diapositive. Hein. En fait, regardez, si je retourne, je vais vous donner la réponse parce qu'on arrive au bout du webinaire. C'est au niveau de mon montage chronologique. Vous voyez ici que mon bouton met la tête de lecture en pause ici à 1 seconde et demie, juste avant que le texte n'apparaisse sur l'écran. Donc ce que je vais devoir faire, c'est décaler un petit peu mon bouton, voilà, pour que la pause de la tête de lecture ait lieu une fois que le texte est apparu déjà sur l'écran. Et puis le deuxième bouton qui se trouve ici, lui qui provient de mon template, lui je n'en ai pas besoin. Donc voilà, on va rapidement voir si c'est corrigé. Non Aurélien, ce n'était pas la couleur du texte ici, c'était vraiment un problème de synchronisation dans le plan de montage. C'était mon bouton en fait qui arrêtait la lecture du projet avant que le texte n'apparaisse à l'écran. Mais ça aurait pu être la couleur du texte également, puisque nous avons un aplat de couleurs ici sous la partie droite de l'écran. Donc effectivement, ça aurait pu être la couleur du texte. Et vous avez raison Aurélien, c'est clairement une chose à vérifier quand on a ce genre de petits bugs. On va voir si ça marche maintenant. Avant. Voilà, donc maintenant mon texte apparaît comme il faut. Je commence le quiz et donc vous voyez que je peux eh bien, répondre à ma question et puis hop, voilà, la réponse est correcte. Donc vous constatez que toute la mécanique de cette interaction fait déjà partie donc, du modèle. Voilà, il est 16h30, hein, ça fait déjà 90 minutes, 1h30 qu'on est en route, donc je vais devoir malheureusement m'arrêter ici. Je vais revenir ici sur mon écran.